toutes et à tous, aujourd'hui je viens vous retrouver pour faire la vidéo produit terminée du mois d'avril. Donc je la filme en avance puisque la dernière semaine d'avril je ne serai pas présente vu que je pars en vacances avec ma maman et mon fils. Du coup je la filme en avance, là on est à la quinzaine d'avril. Donc il y a pas mal de produits parce que pareil au mois de mars j'ai filmé très en avance la vidéo. Ce qui fait que j'ai des produits du mois de mars et des produits du mois d'avril. Donc déjà j'ai terminé plus ou moins les produits Nika. Alors pourquoi je dis plus ou moins? Il y en a encore dedans mais ça a périmé. Ça a périmé, j'avais pas fait attention à la date et ça a périmé. La dernière fois je m'en suis servi et en fait c'est un traitement à base de kératine qu'on peut mettre soit en soin profond, soit que l'on peut ajouter dans les colorations, décolorations. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté, à l'époque il était à moins 50 ou moins 70% parce qu'on arrête la marque. Et je savais que la date n'était pas super proche, mais j'ai fait énormément de colos de déco l'année qui a suivi quoi. Donc au final je me suis dit bon ça va être vite rentabilisé. Là j'ai dû utiliser à peu près la moitié et je suis obligée de le jeter parce qu'il a périmé en septembre 2021. La dernière fois je l'ai utilisé et vous voyez la couleur du produit qui de base était transparent. Donc voilà, et de base c'est censé faire du bien aux cheveux, ça m'a asséché les cheveux comme jamais. Et depuis, mes cheveux sont secs, j'arrive pas à retrouver des cheveux, je sais pas ce que ça a fait dans mes cheveux, mais ils sont tout gonflés, ils sont hyper cassants, alors que je fais tout le temps des soins et je comprends pas ce qui se passe dans mes bouches, bref. Et ça c'est le shampoing qu'elle a avec, qui était un shampoing en fait un peu clarifiant pour enlever les résidus de silicone et tout. Et alors déjà la pompe n'a jamais marché, parce que de base c'est un shampoing très liquide, donc il faut le mettre avec la pompe et bien en asperger partout et après mousser. La pompe n'a jamais marché, donc dès le début j'étais obligée de dévisser et de en mettre dans ma main, sauf que c'est liquide comme de l'eau, donc pas pratique. Et là quand je l'ai utilisé, pareil, il était complètement jaune. Et périmé en octobre 2021, voilà, parce qu'il a été produit en 2018 quand même, donc bon, ça fait quand même 4 ans qu'il est là, et je pense qu'il est temps de s'en séparer. Par contre, effectivement, c'était des très bons produits quand ils étaient encore bons au niveau de la date. Voilà, c'était vraiment des produits très efficaces, j'ai fait plein de déco, de colo avec, et franchement je trouve que c'est très très bien, et c'était un très bon rapport qui a été pris. Maintenant, toutes les bonnes choses ont une fin et surveillez la date de vos cosmétiques ou en tout cas depuis combien de temps ils sont ouverts parce que ça pourrait vous éviter des problèmes. Là c'était juste sur mes cheveux donc je pense que voilà je vais faire 2-3 soins, ça ira. Par contre si c'est sur votre peau ou dans les yeux ou des choses comme ça risque d'être un peu plus problématique. On a terminé donc le gel douche à la fraise de chez Body Shop, donc c'est un énorme format de 750 ml. J'en pouvais plus cette odeur parce que je l'ai utilisé à la moitié, je l'ai mis de côté, j'ai utilisé d'autres gels douche. Après je me suis dit il faut quand même qu'on le termine parce qu'on va pas déménager avec des produits à moitié vides parce que je vous le rappelle dans 2 mois, 1 mois et demi je déménage donc j'essaie de liquider un max de produits entamés. Donc voilà, je me suis dit on va pas partir avec des gels douche mi-ouverts mi-fermés donc on l'a terminé mais j'avoue que là l'odeur de fraise, j'ai beau l'adorer, je n'en pouvais plus. Donc du coup ensuite j'ai terminé coloration puisque j'ai refait mes racines violettes, donc je les ai faites 2 fois. Je l'ai faite donc une première fois à la mi-mars, j'avais décoloré du coup mes racines à peu près jusque là et j'avais fait donc le mélange de ces 2 couleurs, donc le mélange du blush Flashy Mix violet qui est mon violet préféré et le mélange du Purple Raven de chez Guitang. Donc j'avais fait un moitié-moitié parce qu'il me restait très peu de celui-là, donc c'était juste pour le liquider. Et celui-là il me restait la moitié, donc j'avais utilisé un quart. Sauf que la couleur, alors certes le violet Eugène Perma je l'aime beaucoup, mais il dégorge assez rapidement par rapport à celui-là. Donc au bout de 2-3 semaines j'ai dû le refaire et donc du coup j'ai refait que le Guitang. Et là c'est le Guitang que j'ai. La coloration elle a quasiment 2 semaines là. Et je trouve que c'est encore très très bien. C'est encore très très bien. Par contre la seule chose que j'aime moins dans cette coloration c'est que c'est très très bleuté. Donc là ça me dérange pas parce que c'est en racine. Et que ma prochaine couleur ce sera un genre de bleuté, un peu bleu pétrole vert. Donc si c'est vert en racine c'est pas grave puisque de toute façon je vais faire du vert en racine. Mais je tenais à vous le préciser, c'est quand même un violet très très froid, très très foncé. Et celui-là est un violet vraiment comme sur la boîte. Donc vous allez moins avoir un violet
sans sous-ton bleuté. Donc voilà, du coup j'ai terminé mes colorations violettes, j'en ai plus. Ensuite j'ai terminé pour le corps un gommage de chez Ritual, c'était le Rituel du Bouddha joyeux. Donc du coup c'était un gommage qui sentait un peu l'orange, le bois de cèdre, senteur très automnale, hivernale, mais franchement j'ai adoré ce gommage. Alors il était très gras, mais très facile à rincer. Et moi qui mets pas de crème hydratante, bah, le côté un peu gras protégeait ma peau et je sentais que j'avais pas la peau sèche, donc c'était très agréable. Ça je l'avais eu dans un coffret de Noël de l'année dernière, donc pour vous dire que vraiment les gommages, j'ai du mal à prendre soin de mon corps, c'est pas quelque chose que je fais très régulièrement malheureusement. Et du coup bah, c'est vrai que j'ai tendance à un peu zapper de m'hydrater. J'ai terminé un déodorant, voilà, toujours dans l'optique de ne pas partir avec des trucs à moitié vides, de chez Freschia. Moi j'ai arrêté les déodorants en spray. J'en ai toujours un tout petit compressé dans mon casier au travail parce qu'on ne sait jamais. Mais franchement c'est pas ce que j'utilise le plus parce que je trouve que ça pchite partout, ça sert à rien. Je préfère largement mettre un déodorant bille ou un déodorant en crème, en stick. Je trouve que ça protège beaucoup plus et ça assèche moins la peau parce que ça, juste après l'épilation ou le rasage, ça fait quand même sacrément mal. Par contre, l'odeur, elle est top. Le ananas coco. Ils sentent vraiment super bon et ils existent en bille. Ça se vend chez Stocomanie, c'est une marque française et ça coûte pas cher. Donc, à l'occasion, hein, j'en rachèterai, mais là pour l'instant, j'en ai encore en stock. Il n'y a plus de place. Donc, ça y est, j'ai déjà plus de place dans ma poubelle. Ensuite, j'ai terminé encore un déodorant là en bille, donc c'est le déodorant Ushuaïa au maracuja et à l'argile. Je l'ai trouvé bien, il est sans alcool et moi je les achète les Ushuaïa chez Action et ils coûtent environ 1,70 €, 1,80 €. Or qu'en supermarché ça peut monter jusqu'à 3 € et plus. Et il m'a duré quand même super longtemps. Et un déo comme ça me dure 2-3 mois. Donc franchement c'est top. Par contre j'avoue que l'odeur elle m'a un peu saoulée, c'est une odeur un peu chimique quand même. Là en ce moment je suis sur un Ushuaïa à la macadamia et ça sent super bon, ça sent un peu la vanille. J'adore. J'ai terminé pour mes cheveux le spray protecteur de chaleur, enfin la crème protectrice de chaleur de chez Marianilla. C'est une pépite. Vraiment quand je dis c'est une pépite, c'est une pépite. Je vous l'ai présenté dans mes produits routine cheveux puisque je vous ai fait une routine cheveux ce mois-ci. Et franchement je vous le reconfirme, c'est vraiment un produit de dingue que j'adore. Elle est vraiment une texture, enfin je saurais même pas vous dire, c'est un spray hein, mais c'est en crème. Il en reste encore un tout petit peu et franchement ça sent super bon, c'est super efficace, ça facilite le brushing. En fait, depuis que j'ai plus cette crème, quand je fais mon brushing, mes cheveux ils sont pas comme avant, donc du coup j'essaie de retrouver des gammes, mais le problème c'est que vu qu'en ce moment je finis tout et n'importe quoi, je mets jamais le même shampoing, jamais le même masque, je crois que mes cheveux ils apprécient pas trop. Donc voilà, celui-là en tout cas il est top. Ça c'était un petit format qu'on nous avait offert pour Noël dans un coffret de la part de la marque. Mais vous avez également le format grand qui existe, là c'est un 75 mais je crois que le grand format il fait 200 ou 250 et il est à 26 ou 27 €, ça dure très longtemps hein. Moi je l'utilise 2 fois par semaine et je l'ai eu en décembre et on est au mois d'avril, donc vous voyez ça m'a duré quand même très longtemps. Donc je le rachèterai quand j'aurai plus de spray thermoprotecteur, mais là j'en ai encore 1, 2, 3, on va dire 2,5, voilà j'en ai 2 de neuf et 1 qui est à la moitié, donc je suis pas prête de racheter le produit vu que j'ai encore plein de stock. J'ai terminé un petit parfum de sac Bleu Libellule. Alors j'adore les parfums Bleu Libellule, franchement les parfums qu'on a au travail ils sont dingues. C'est des inspirations grandes marques, donc je pourrais pas vous donner l'inspiration de chacun des produits puisqu'on n'a pas le droit de faire des publicités comparatives pour les produits de marque. Mais allez sentir en magasin, vous avez des testeurs et celui-là, alors j'avais les 3 dans mon sac, donc comment vous dire que je me rappelle plus exactement. Ça c'était le pétillant, ça c'était le pétillant qu'on a arrêté, donc Eratom, autant pour moi, vous le trouverez plus parce que dedans il y a du Lilial et le Lilial et le Liral ont été interdits à la vente, ce sont des composants parfumants qui ont été interdits dans tous les parfums et dans plein de produits cosmétiques. Nous on a fait appel à une société pour détruire les produits, mais vraiment ça a été l'hécatombe. Au niveau des produits il y en avait énormément qui en contenaient, donc quand on a vu tout ce qu'on a foutu à la poubelle ça nous a vraiment fait mal au cœur. Donc du coup vous le retrouverez plus, mais moi je l'ai encore en format, en grand format, voilà, qui est très bien et ils tiennent très bien. Alors j'ai terminé ça, ça a été
Une immense déception ce produit, très clairement ça m'a brûlé le visage. Alors c'est quoi? C'est un exfoliant pour le visage, un gommage de chez Primark. Alors franchement j'ai testé plein de produits de visage pour Primark, dont le nettoyant que je vais vous montrer après, qui était top. Et alors ça je l'ai acheté parce que j'avais plus de gommage, en tout cas mon gommage il arrive vraiment à la fin. Je voulais me racheter un gommage mais pas pour non plus dépenser 15 € dans un gommage. Et j'ai acheté celui-là, et en fait il est à base Witch Hazel, je crois que c'est de l'eau d'Amamélis, et il est à base de tea tree. Et quand je l'ai fait la première fois, je l'ai ouvert, je trouvais que ça sentait fortement l'eucalyptus, le menthol, vous savez vraiment le produit pour les jambes lourdes là. Ça sent vraiment ça, et en fait quand on regarde la compo, dedans il y a... effectivement, le tea tree, etc. Mais il y a de l'huile de menthe poivrée. Et alors, quand je vous dis que j'ai mis sur mon visage s'est mis à chauffer, à brûler. Si bien que là, je l'ai filé à pas mal de personnes qui l'ont testé, qui ont eu les mêmes réactions. Donc malheureusement, il va aller à la poubelle parce que pour 2,50 €, c'est hors de question que je me brûle le visage. Ensuite, du coup, j'ai terminé le nettoyant purifiant au pamplemousse. De chez Primark également, qui est très très bien lui par contre. À l'occasion, si je retourne à Primark, je pense que j'en rachèterai. Parce que franchement, il est vraiment bien. C'est un petit peu le dupe du Neutrogena au pamplemousse qui est très très bien aussi. Et franchement, l'odeur elle est super agréable. Ça nettoie bien, ça mousse bien. J'ai rien à en dire de plus pour 2,50 €, il fait vraiment bien le taf. Ensuite, j'ai terminé un spray fixateur de maquillage de chez Sephora. Donc moi je les trouve bien, les sprays Sephora. Ça dure longtemps. Par contre, au niveau de l'odeur, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort de mettre une petite senteur un peu plus agréable. Là, en ce moment, j'utilise le Biphase à l'eau de rose qui est vachement mieux. Je trouve que vraiment l'odeur, et il y a un petit côté un peu hydratant qui est bien parce que moi j'ai la peau très très sèche. D'ailleurs, normalement, vous ai fait une vidéo maquillage parce que du coup, ça y est, je vais enlever mes extensions de cils parce que j'en ai marre, j'ai envie de me remaquiller. Surtout que là j'ai pris un nouveau fond de teint, j'ai racheté une palette. Donc j'aimerais bien vous faire une vidéo maquillage un peu printanier, un peu pastel, dans les tonalités un peu colorées. Donc normalement la vidéo elle a déjà été tournée, elle a déjà été postée, normalement. Si c'est pas fait, ce sera à venir. Mais en tout cas voilà, ce produit est bien, mais une petite senteur un peu agréable serait un petit plus pour le produit. Ensuite, j'ai essayé de reprendre un peu soin de ma peau que j'avais laissé à l'abandon puisque ma peau est très sèche, ça fait 4 fois que je vous le dis, mais voilà. Donc du coup, j'ai refait un masque argile nettoyant, donc c'est un masque moussant de chez Péguissage. Ils sont très 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 bien. Donc c'est un sachet, vous avez 3 unidoses comme ça. Ça coûte 5 € et vous avez pour 3 fois, c'est de l'argile. Et vous venez l'appliquer partout sur votre visage propre et au bout de quelques minutes ça va se mettre à mousser et à s'expandre en termes de volume. Ça va bien désincruster les pores et moi ça m'évite de faire un gommage. Voilà, donc c'est soit je fais un gommage, soit je fais ça. Et juste après, vu que c'est quand même assez astringent, c'est quand même assez purifiant, j'ai fait un masque que j'ai eu en cadeau de la part de Body Shop. C'était un masque calmant, hydratant à l'aloe vera que j'ai trouvé très bien. Franchement, je l'ai trouvé très très bien, à savoir que la feuille à l'intérieur elle est en tissu biodégradable. Donc c'est pas quelque chose qui pollue, à part cet emballage là. En tout cas, on n'a pas de suremballage parce que je sais que les masques Sephora, vous avez l'emballage plastique, vous avez un emballage à l'intérieur, plus le masque. Donc ça fait 3 déchets pour une utilisation, je trouve que c'est un peu abusé. Mais là en tout cas, ils ont bien travaillé sur leur packaging et franchement... j'ai trouvé ça très très agréable, très frais. Et je pense que ça, mis au frigo, ça doit être vraiment très bien. Et en tout cas, ça m'a bien hydraté la peau. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là. Donc le peeling The Ordinary. C'est la deuxième bouteille que je termine. Et je l'ai terminé en fait la semaine dernière. Parce que du coup, j'ai toujours des problèmes de texture de peau au niveau du front. Donc j'ai des petits... c'est pas des boutons, mais... j'essaie de vous montrer. Vous voyez, c'est pas lisse en fait. C'est pas lisse et ça ne part que quand j'utilise de l'acide. Le problème c'est que quand j'utilise pas d'acide ça revient. Et là vu que j'avais laissé ma peau à l'abandon pendant plusieurs mois, suite à mon opération, j'ai la peau et les cheveux et le corps qui étaient tellement un peu on va dire en PLS que j'ai laissé ma peau tranquille, j'ai laissé mon corps se remettre tranquille et du coup maintenant j'ai la peau sèche et avec toujours mes petits problèmes de texture de peau en haut. Donc du coup j'ai refait un ou deux peelings avec pour le terminer parce que ça faisait longtemps qu'il était ouvert. Et je confirme que c'est un produit très efficace.
J'ai terminé du coup pour faire ma décoloration des racines, donc fin du mois dernier, ces produits-là de chez Biap qui sont pour moi les meilleurs produits décolorants que j'ai jamais testés. Donc ça se vend chez Bleu Libellule, c'est la marque Bleu Libellule. Donc c'est une poudre violette qui éclaircit jusqu'à 7 tons. Et vous avez le petit oxydant qui va avec en unidose qui est de l'oxydant 30 volumes. Donc moi je l'ai fait au 30 volumes, pourquoi? Parce que j'avais les cheveux colorés, recolorés, re-recolorés, que j'avais pas envie de faire un démaquillant, tout ça machin. Donc j'ai fait au 30 volumes toutes mes racines et j'étais blanche. Et même avec du 10 volumes, je suis blanche avec cette poudre. Elle est top. Voilà, donc là il me reste encore de la poudre Coifféo que j'aime pas du tout. Je déteste cette poudre, je trouve qu'elle pue, elle est pas agréable, elle assèche le cheveu, c'est horrible. Et elle décolore pas bien. J'ai beau travailler chez Bleu Libellule, je le dis, la poudre Coifféo, elle est nulle. Par contre, celle-ci, c'est une vraie pépite. Et franchement, pas besoin d'acheter des Blonde Me à 70 balles le pot. Pas besoin d'acheter des Fanola à 50 balles le pot. À chaque fois, j'y reviens celle-là parce que je trouve que c'est la meilleure en rapport quantité, qualité-prix. Ensuite, j'ai terminé pour mes cheveux un petit traitement pour la pousse. Donc c'était le dernier flacon que j'avais de Garnier Fructis Force Ultime à base de stémoxydine et de céramide. Donc en fait, c'est une lotion que vous mettez sur cheveux humides après les avoir lavés pour activer la pousse, empêcher la chute, je sais pas trop, mais en tout cas c'est vrai que ça va un petit peu mieux. J'avoue que je prends plus de compléments alimentaires, là je prends que de l'acide folique parce que j'ai des grosses carences, mais sinon je prends plus de vitamines, je prends plus de compléments alimentaires, plus rien. Et j'avoue que pour une nana qui s'est fait opérer de la sleeve et qui a perdu 45 kg, je trouve que voilà, je perds plus tant mes cheveux que ça. Alors après, est-ce que c'est grâce à ça? Est-ce que c'est grâce à d'autres choses? Est-ce que voilà, c'est un combo de plein de choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, celui-là, il est efficace et il n'y a pas que moi qui l'a testé et qui l'a approuvé. Donc franchement, il est vraiment très bien. Par contre, il ne se vend que dans les magasins de déstockage, il me semble. Donc si vous en trouvez, foncez, parce qu'il est vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé du parfum. Donc j'ai deux parfums de chez Adopt que j'ai terminé. Donc j'ai le Joli Frimousse. De base, c'est un parfum pour les enfants, mais j'adore parce que il sent la poire. Et moi, les odeurs fruitées comme ça, j'adore. Surtout le printemps, donc je les ai ressortis et j'ai adoré. Donc là, je suis carrément à court de parfum. Je crois qu'il me reste un petit parfum Adopt comme ça qui sent un peu les agrumes. Et il me reste un parfum, il me reste le Black Opium. Mais sinon, c'est des odeurs très fortes et plutôt d'hiver. Mais je pense que je vais faire une petite rasade parfum ce mois-ci. Chez Adopt, justement. Et j'ai terminé le Ananas Kiwi. Alors lui, il sentait très bon par contre, super chimique. Et j'avoue que... un peu trop chimique pour moi. Ça sent plus l'ananas que le kiwi. Ça sent fortement l'ananas et c'est quand même très très sucré et un peu trop sucré pour moi. Donc lui, j'avoue, j'ai pas été fan, j'ai eu du mal à le terminer, l'ananas kiwi. Ça faisait 2-3 ans que j'étais dessus quand même. J'ai terminé le Hello Paradise de chez Naf Naf. Donc moi, vous savez, je suis une grande fan de Naf Naf. J'adore leurs vêtements. Dès que je peux y aller, dès que mes finances me le permettent, je vais acheter des vêtements chez eux. Et la dernière fois, j'ai eu 4 échantillons de leurs 4 parfums. Donc le mois dernier, j'ai fini le rose et le orange. Et là, j'ai fini le jaune et le vert. Je crois qu'il doit être en dessous. Bref, normalement, il est en dessous. J'étais moins fan de celui-là. J'étais moins fan. Là, on est mangue, ylang-ylang, jasmin. Je trouve que c'était un petit peu plus fleur blanche. Et moi, je préfère les parfums sucrés. Vous voyez, plus cerise, fruits rouges, genre de choses vanille. Mais les parfums fleuris, j'ai du mal. Je l'ai porté, j'ai bien aimé, mais c'était pas mon parfum préféré. J'ai terminé 2 lingettes auto-bronzantes parce que je suis pâle comme un cul. Et vu que j'ai des couleurs de cheveux très flashy, je suis encore plus pâle. Et il y a un moment donné, on aurait dit vraiment que j'étais morte. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai retrouvé en faisant du tri dans mes produits ces petites lingettes-là. Donc ce sont des lingettes de chez Garnier Ambre Solaire. Des lingettes unidose bronzantes. Application facile, sans traces, etc. etc. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment bien ces lingettes parce que du coup, c'est pas comme les auto-bronzants classiques où au bout de 2-3 mois, ça s'oxyde et il est foutu. Pour les gens qui en mettent très 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 rarement d'auto-bronzant, sachez que la lingette, elle vous fait le visage et le haut du corps. Facilement et que ça fait un teint assez hâlé mais naturel. J'ai pas été orange avec et j'ai fait 2 applications coup sur coup du produit et on va dire que pendant une semaine j'étais bronzée. Donc franchement c'était plutôt pas mal. Là faudra peut-être que je remette une petite lingette parce qu'effectivement je suis extrêmement pâle. Ça fait peur. J'ai terminé pour le visage aussi le spray de chez Mario Badescu. Ça fait très longtemps que je l'ai et je l'ai utilisé comme fixateur à maquillage vu que j'avais fini mon Sephora. Il fonctionne bien, il est hydratant, je le rachèterai pas parce que c'est un produit que j'avais eu dans un coffret avec d'autres produits et ça valait le coup, mais tout seul il est très cher et j'ai pas flashé à ce point là-dessus
pour remettre 25-30 € dans un fixateur. Je préfère largement le biface que j'utilise en ce moment. Ensuite, j'ai terminé... c'est un peu le bazar, je suis désolée. J'ai terminé une colle à fossiles. Alors ça fait très longtemps que c'est terminé, mais je l'ai retrouvé dans mon sac à main. Voilà, parce que j'ai changé de sac à main et j'ai retrouvé ça dedans. Donc bien sûr, elle est toute sèche. Je peux même pas ouvrir le truc, donc voilà. Mais elle était très très bien. C'était la colle noire de chez AOA Studio que j'avais acheté il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 1 an et demi, 2 ans. Et franchement, elle est vraiment bien et elle a pas séché si rapidement que ça. Donc voilà, moi je suis pas fan des fossiles de base, je suis pas fan des fossiles à colle. Moi quand je mets des fossiles, c'est des fossiles magnétiques. Là j'en mets plus parce qu'en ce moment j'ai des extensions et que soit j'ai des extensions de cils, soit je mets des fossiles magnétiques. Mais en tout cas pour celles qui cherchent une bonne colle pas trop chère, elle est vraiment bien. Ensuite j'ai terminé deux produits de la marque Panier d'essence. Voilà, donc on a eu une petite dotation avec des produits Panier d'essence pour Noël également. Donc j'ai terminé le lait pour le corps. Alors franchement le lait pour le corps il m'a déçue. Parce qu'en fait c'est à base, c'est une odeur d'amande et j'adore les odeurs d'amande. Donc quand on le sent comme ça sent super bon, ça sent le gâteau, la madeleine, ça sent super bon. Quand on l'applique sur le corps, il y a une arrière-odeur incroyable qui sent pas bon du tout. Il y a une arrière-odeur horrible et c'est un lait pour le corps qui ne pénètre pas dans le corps. C'est-à-dire que vous allez mettre sur votre peau, ça fait tout blanchâtre et plus vous allez masser, plus ça va être blanchâtre. Et une fois que ça a pénétré, la peau elle est pas hydratée. Donc j'ai rien compris, j'ai pas compris du tout ce qui s'était passé, surtout qu'en plus c'est une marque voilà, qui est faite en Italie, qui est basée en France, à Marseille. C'est des produits un peu style Occitane, vous voyez, un peu naturel, etc. etc. Franchement, j'ai été déçue. Par contre, la crème pour les mains, j'étais déçue que ce soit un si petit format parce que je l'ai adorée. Et franchement, celle-là, par contre, il n'y avait pas d'arrière-odeur et elle sent une odeur, mais incroyable, qui me donne envie de la manger. Elle était incroyable, cette crème. Je m'étais renseignée pour acheter, sauf qu'au final, c'était quand même pas donné la crème pour les mains. Je crois que c'était facilement 7-8 € pour un petit format de sac. Non, je suis pas prête à mettre ce prix là dans une crème pour les mains, surtout que j'ai vachement de stock. Mais en tout cas c'était un gros plaisir de l'utiliser. Ensuite j'ai terminé une autre crème pour les mains. C'était la crème Puer. Oh là là, on dirait une meuf du Nord, désolée. Une crème à la poire de chez Body Shop. J'ai adoré, elle était à moins 50% cet hiver. Je l'avais achetée en solde et je crois que j'en ai encore une d'ailleurs. Comme le gel douche, j'ai adoré l'odeur de celle-ci, ça sent super bon. Et à chaque fois que je mettais de la crème pour les mains, mes collègues me disaient « Oh, ça sent bon, t'as mis du parfum ». Franchement, elles sentent super bon. Les crèmes, les produits Body Shop, ils sont mais tellement sous-cotés, je trouve. Moi, c'est une marque que je connaissais quand j'étais vraiment jeune, quand j'avais genre 13-14 ans, même 10 ans, ou voilà. C'était ma belle-mère qui achetait ça à l'époque. Et là j'ai redécouvert ça depuis 2-3 ans et franchement à chaque fois que je teste un produit c'est très très rare que je sois déçue quoi. Ensuite bah, du coup j'ai terminé le gel douche qui va avec. Donc le gel douche à la poire aussi. Pur bonheur ce truc. Franchement une odeur fruitée, agréable. Que dire de plus. J'ai terminé un gommage pour les lèvres qui a été une catastrophe. C'est le gommage pour les lèvres AOA Studio à base de sucre. Alors ça a été une horreur. Mais quand je vous dis une horreur, parce que moi je suis habituée au gommage Lush. Sauf que Lush, je trouve quand même que 10 € pour juste du sucre, de l'huile et du colorant, je trouve que c'est un peu abusé. Donc j'ai pas voulu racheter. J'avais acheté celui-là, j'en avais offert un à ma maman et un j'avais pris pour moi. Non, c'est pas ma maman, je sais plus à qui j'avais offert ça. Bref, j'avais acheté un gommage pour offrir et un gommage pour moi. Moi j'avais pris celui à la pastèque. Alors déjà l'odeur de pastèque faut la trouver hein, parce que ça sent rien. Et en fait c'est visqueux. Alors attendez, est-ce que je vais... Voilà. C'est tout visqueux. Et en fait c'est tellement gras que c'est impossible à rincer. Et quand j'ai regardé les ingrédients, vous avez le sucre, de l'huile de coco, du beurre de karité et de l'huile de ricin. Donc c'est, comment vous dire que c'est... Alors on peut pas dire que c'est pas naturel parce que c'est pas de la vaseline, c'est pas... Voilà. Mais alors par contre à rincer, une horreur, une horreur. Donc déjà ça gomme très très bien. Mais alors en plus après je suis obligée de frotter ma bouche comme ça pour enlever. Et ça faisait une pellicule grasse sur tout le contour. Oh là là mon dieu, c'était une horreur. Donc je l'ai utilisé 2 fois, j'ai fait plus jamais et je l'ai jeté. Voilà, donc je vous recommande pas du tout. J'ai terminé la coloration Adore. Donc c'est pas celle que j'ai refait récemment, ça c'est l'avant-dernière que j'ai refaite. Je l'ai fait avec vous en vidéo, je l'ai refait une deuxième fois, il me restait la moitié. Elle est vraiment top. Franchement,
Elle est vraiment géniale. L'application elle est super facile parce que c'est en texture gel. Ça coule pas. En plus ça s'émulsionne un peu. Donc même sur cheveux secs vous en consommez pas beaucoup. Et la couleur bah c'est la couleur. C'est équivalent à ce que j'ai sur la tête. Mais franchement c'est très bien. Et ça tâche pas trop les mains. Ça tâche pas trop la douche. Ça tâche pas trop les vêtements. Je trouve que franchement elle est pas mal. Après de là à racheter le rose, pour moi c'est fini. Là je vais finir mes gammes de rose que j'ai. Et après j'arrêterai. Je passerai une autre couleur. Mais en tout cas, quand je voudrais refaire du rose, je pense que je rachèterai celle-ci. J'ai terminé l'eau émolliente Peggy Sage. Alors il en reste, mais le problème c'est que j'arrive plus à prélever le produit. Voilà, donc moi je voulais en racheter sous ce format-là. Malheureusement, ils font plus les boules comme ça. Donc du coup, j'ai racheté 2 petits formats classiques. Mais j'aimais beaucoup ce format-là, il m'a duré 3-4 ans. Hein. Donc vraiment, même moi qui suis prothésiste ongulaire, qui m'en sert quand même régulièrement, franchement, ça dure très longtemps. Ensuite, j'ai terminé un masque pour le visage de chez Forever. C'est un masque à base d'argile, de boue marine, qui était très bien. Heureusement, malheureusement, c'est un produit pour les peaux grasses et j'ai plus la peau grasse. C'est-à-dire que quand je fais ça, mon visage il tiraille, genre je souris, ma peau elle tiraille, il y a des rides, c'est horrible parce que c'est trop astringent, trop purifiant pour moi. Mais je l'ai terminé, voilà, je l'ai terminé, je le mettais que sur le nez, voilà, même pas sur le front, mais je le mettais vraiment que sur le nez pour essayer d'absorber le sébum. Enfin, je sais pas grand chose, mais bon, c'était pour le terminer quoi. En tout cas, si vous avez la peau grasse, il est super efficace. J'ai terminé un gel fraîcheur jambes lourdes parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai les jambes lourdes, c'est horrible. Pourtant, il fait pas spécialement chaud, voire même c'est l'inverse. Mais franchement, horrible. Horrible, j'ai les jambes super lourdes et du coup, j'ai terminé le gel jambes lourdes de chez Peggy Sage qui est très bien. Très bien. Qui est très frais, très mentholé. Franchement, j'adore l'odeur, c'est super frais. Et l'effet, il dure assez longtemps quand même parce que généralement, les produits comme ça, à base de menthol, ça dure 10 minutes et après, il n'y a plus rien. Là, je mets ça avant de me coucher, je dors et après, je suis pumped up le matin. Ensuite, j'ai terminé et il me reste plus grand chose. Un petit roll-on contour des yeux pour décongestionner parce que j'ai des poches, j'ai des cernes, je suis pas très belle à voir en ce moment, je dors pas super bien. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je dors pas super bien. Et du coup, ça, je le mettais tous les soirs et tous les matins. Et en fait, c'est une bille. Alors, de base, il y a un produit dedans, mais très clairement, le produit pas super efficace. Mais en tout cas, la petite bille très fraîche, c'était très agréable. Et ça se vendait chez Action pour 2 €. Donc, je pense que je vais en racheter un parce que j'ai encore des poches et des cernes, quoi. Voilà. J'ai terminé un produit de maquillage, c'est le NYX Glitter Goals. Alors il est super ce truc. C'est une ombre à paupières. Alors j'ai essayé de me remaquiller mais le truc il est tout sec, il n'y a plus rien dedans. C'est vraiment... il n'y a plus rien dedans. C'était vraiment un produit de ouf que j'aimais beaucoup. La dernière fois que j'ai regardé, ils en avaient plus. En tout cas plus de cette couleur là. C'était le Polished Pin-Up. Et en fait c'est un champagne, c'est magnifique. Et ça avec un trait de liner. J'ai fait mon maquillage Saint-Valentin avec si vous voulez voir. Et franchement, il est top. Si j'en retrouve, je le rachète. Parce qu'il est vraiment top. Mon chéri a terminé son déodorant classique. Voilà, donc c'est le Nivea Dry Impact. Voilà, qu'on achète à Action. Qui est très bien. Et si vous transpirez pas mal et que vous sentez un petit peu des aisselles, il est très efficace. Ça dure très longtemps. Et effectivement, avant, il utilisait les déodorants Axe. Donc là, la couche d'ozone, je te bombarde le déodorant en entier sous le sel. Et c'était pas efficace parce qu'il fallait qu'il en mette 3-4 fois par jour. Donc je vous raconte pas le budget déodorant. À 4 € le déodorant Axe, franchement, pas top. Pour moi, les sprays comme ça, c'est plus du parfum en spray que du déodorant en fait. Donc pas super efficace, et celui-là, depuis qu'il l'utilise, ça lui dure 2-3 mois et il a plus d'irritation, il a plus de problème et surtout il transpire quasiment plus parce que ça bloque carrément la transpiration. Donc c'est super efficace. Et dernier produit, j'ai fait une manucure jaune le mois dernier et du coup j'ai essayé d'utiliser ce semi-permanent et il n'y en a plus. Enfin il y en a plus. Il y en a mais il est tout pâteux, il se catalyse pas et il est très vieux. Donc voilà, c'était un joli jaune de chez V-Shine, c'est la référence 500, alors voilà, ça c'est effacé, 561, voilà, si vous cherchez c'est 561, ça se vend sur Amazon, AliExpress et ça coûte 1 ou 2 € le semi-permanent, c'est vraiment une bonne qualité si vous débutez dans les semi-permanents, vous pouvez utiliser ces produits là qui sont très bien.
Donc voilà pour tous les produits terminés, il y en a énormément parce que je vous le dis, hein, avec le déménagement à venir, j'essaye de liquider un maximum les produits. Là il me reste quasiment plus rien à terminer. J'ai refait un tri dans mon maquillage, j'ai fait un tri dans mes palettes, j'en ai donné beaucoup. En fait il y a un matin je suis arrivée au travail avec un sac énorme de produits capillaires et de palettes de maquillage. Et j'ai gardé vraiment genre que 10-12 palettes vraiment avec lesquelles... soit on me les a offerts et du coup vraiment je veux pas m'en séparer, soit c'est des couleurs que j'adore, soit avec lesquelles je me maquille le plus régulièrement. Mais vraiment toutes celles que j'ai jamais utilisées ou genre je me suis maquillée avec une fois, je les ai toutes données à mes collègues, elles étaient super contentes, voilà, elles se sont jetées dessus, en 10 minutes il n'y avait plus de palettes et c'était rigolo d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai fait un gros tri dans mes palettes, j'ai refait un tri dans mes produits yeux, dans mes produits teint. Là il faut que je refasse un tri parce que du coup vu que j'ai la peau sèche, j'ai dû racheter des fonds de teint et j'ai racheté un fond de teint qui est au top, voilà, au top du top, et tous les autres ils me vont pas parce qu'ils me font des plaques de sécheresse immondes et après ça pèle, c'est dégueulasse. Donc là il faut que je refasse un tri dans mes produits teint. Les rouges à lèvres j'avais déjà fait un tri, et les produits cheveux, les produits soins, corps, tout ça j'ai fait un tri aussi. Donc là il me reste que les fonds de teint à trier et après on est nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo produit terminé extrêmement longue vous aura plu, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai montrés et ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.